L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous. Bienvenue à tous sur Grand Lille TV en ce vendredi 26 août. Les prévisions météo, bien sûr, notamment du week-end qui approche, ce sera juste après ce flash avec Clotilde Le Guévac. Cette semaine a vu le nouveau plan de circulation entrer en vigueur à Lille. Pas mal de changements dans les rues de la capitale des Flandres, avec la Grand Place et la rue Faidherbe désormais en sens unique. L'accès à l'avenue Willy Brandt le long de Rallye est coupé. Et puis les boulevards de la Liberté et Louis XIV passent en double sens, tout comme la rue Royale. Les automobilistes doivent donc changer leurs habitudes, pas toujours facile. Alors des médiateurs arpentent les rues de Lille pour vous renseigner, vous indiquer les directions et surtout vous prévenir des sens interdits. Ils sont une quarantaine dispersés dans 12 artères stratégiques de la ville aux heures de pointe et ce sera le cas pendant une quinzaine de jours. Explication au micro de Marine Kijek, postée rue Royale. On voit qu'effectivement des gens ont changé un petit peu leur manière de faire. Certains passent moins là où c'est évidemment plus engorgé parce que tout d'un coup il y a un changement et les gens sont perdus. Donc ils prennent effectivement modèle sur les itinéraires qu'on leur conseille. Et en général c'est ça qui est plutôt bien reçu, c'est-à-dire que l'information qu'on distribue, il y a les principales destinations et puis on leur dit voilà, il y a des nouveaux itinéraires maintenant qui vont vous faciliter l'accès à ces destinations. Et en général je pense que globalement c'est plutôt bien reçu. Circulation toujours et les travaux de la ligne 2 du métro touchent à leur fin en vue de la rentrée scolaire. Depuis le 8 août, un chantier occupe une partie de cette ligne entre les stations L'Homme-Lambersart et Saint-Philibert. Il s'agit là de changer les équipements qui datent pour certains de la mise en circulation du métro, soit de 1989, notamment les équipements qui permettent aux rames de faire demi-tour. L'appareil de rebroussement a donc été remplacé à la station Saint-Philibert. Et le chantier se terminera demain pour une mise en circulation du métro de cette ligne 2 dès dimanche. Lille restera en fête les 3, 4 et 5 septembre. À défaut de la grande braderie traditionnelle, eh bien des événements culinaires et culturels se préparent dans les restaurants, dans les musées. Les antiquaires, pour qui cet événement était l'un des plus importants de l'année, ont décidé de s'organiser eux aussi. Ils proposeront un grand week-end de vente en non-stop dans l'esprit braderie. De nombreux professionnels seront réunis pendant 2 jours au village des antiquaires situé avenue de Lattre de Tassigny à Saint-André, une ancienne usine de peinture devenue aujourd'hui une véritable caverne d'objets anciens. Voilà pour cet événement qui vous attend et dont on reparlera bien évidemment sur Grand Lille TV. Les Jeux Olympiques laissent place aux Jeux Paralympiques du 5 au 17 septembre. Ce sont les athlètes handicapés qui vont s'affronter dans une multitude de disciplines. Les athlètes de la région ne sont pas en reste et partiront eux aussi à Rio, notamment dans le handi-basket. Fabienne Saint-Omer de l'Épine et Juliette Watine s'envoleront le 1er septembre pour le Brésil. Il s'agit là d'une seconde participation pour Fabienne Saint-Omer de l'Épine, déjà présente au JO de Londres en 2012. En revanche, c'est une première pour Juliette Watine. L'équipe de France féminine de handi-basket affrontera la Chine, les Pays-Bas, l'Algérie et les États-Unis en phase de poule. Marine Kijek a rencontré les 2 athlètes avant leur départ. En fait, on en a deux objectifs. Donc, la première, c'est vraiment passer les quarts de finale. Donc ça, c'est vraiment notre ambition, notre objectif premier, c'est battre une équipe. C'est possible, de toute façon, on va tout faire pour. On a la capacité, on est vraiment capable avec cette équipe-là. Et ensuite, après les quarts, il faut essayer d'aller plus loin si c'est possible. Mais on voudrait au moins être dans un ranking mondial 8e. Le mieux, c'est 7e. Si on peut être 7e, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on était 8e au championnat du monde. Donc là, ce serait deuxième objectif atteint.
Et puis un événement sportif vous attend ce week-end, c'est le Ch'ti Bike Tour, la 12e édition. Demain et dimanche, les amateurs de vélo et de VTT vont se réunir au Pré du M à Armentières, au parc d'Olin dans le bassin minier et à Lille notamment au Between Village. Au programme, des défis, des randonnées et la possibilité de réserver des véliles gratuitement. 5000 participants sont attendus et puis des surprises également. L'un des organisateurs nous en dit plus. Il y a ici notre petit bébé tout nouveau qui est l'Urban Rando Cyclo, qui est une façon originale de visiter l'île, 18 km, tranquille, et sur la thématique des 5 sens. C'est-à-dire que tout au long du parcours, les participants vont découvrir des animations autour des sens. Donc l'odorat, l'ouïe, tout ce qui va sensibiliser, je dirais, entre guillemets, mettre une animation pour que ce soit à la fois festif, joyeux, un peu décalé. Tout ça qui partira ici du Between Village et qui reviendra au Between Village. Voilà, 2 jours de vélo pour tous, le Ch'ti Bike Tour, demain et dimanche. N'hésitez pas à vous renseigner. Et c'est la fin de ce flash. N'oubliez pas, dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance du week-end qui approche tranquillement. Et restez avec nous car l'actualité continue sur Grand Lille TV avec un flash d'infos tous les quarts d'heure.